Institution. Ibrahim Kubiet sensibilise sur la révision de la liste électorale. Le président de la commission électorale indépendante CEI, Ibrahim Coulibaly Kubiet, était face à la presse le mardi 22 octobre 2024 pour expliquer le mode opératoire de la révision de la liste électorale en vue de la présidentielle de 2025. Placé sous le thème mode opératoire de la révision de la liste électorale 2024-2025, cet événement s'est déroulé à la Maison de la Presse à Abidjan Plateau, à l'initiative de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire UNJCI pour un press club. 72 heures après le lancement officiel de la révision de la liste électorale, cette rencontre visait à mieux expliquer le processus d'enrôlement des nouveaux électeurs, à savoir les nouveaux majeurs sur la liste électorale et la mise à jour du corps électoral. Le président de la CEI en parle. Que l'opération de la révision vise à mettre à jour le corps électoral. Elle a pour vocation à prendre en compte les changements intervenus dans le corps électoral. Dans l'année, il y a des naissances, il y a des décès, il y a des gens qui sont déchus de leurs droits civils et politiques, il y a des gens qui ont perdu la nationalité, il y a des gens qui ont acquis la nationalité, ainsi de suite. Selon Ibrahim Kubiet, il est impératif d'actualiser la liste électorale vu les différentes mutations intervenues. Il explique le bien fondé de ce processus et donne des conditions pour figurer sur la liste électorale. Durant 3 semaines donc, ceux des Ivoiriens qui en remplissent les conditions peuvent se présenter à nos guichets en Côte d'Ivoire et à l'étranger pour demander leur inscription sur la liste électorale, l'actualisation de leurs données personnelles, y compris le changement de leur lieu de vote s'ils sont déjà sur la liste électorale, la radiation des électeurs décédés ou des personnes ayant perdu la qualité d'électeur par décision de l'autorité compétente. Les conditions pour demander son inscription sur la liste électorale sont les suivantes. Il faut être ivoirien, être âgé de 18 ans révolus, jouir de ses droits civils et politiques et n'étant frappé d'aucune incapacité prévue par la loi. Il a fait savoir que la CEI a repoussé le délai d'enrôlement des nouveaux majeurs au 28 février 2025, soit avant la publication de la liste électorale provisoire. Il donne des détails à ce sujet. Tous ceux des jeunes qui n'auraient pas 18 ans au moment de la période d'enrôlement, mais qui auront atteint cet âge qui correspond à la majorité civile le 28 février 2005, pourront solliciter leur inscription sur la liste électorale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ibrahim Kubiet a signifié que pour l'enrôlement en Côte d'Ivoire, il faut avoir soit la carte nationale d'identité CNI, soit le certificat de nationalité ivoirienne dont l'établissement est rendu gratuit pour l'occasion, ou soit le récépissé d'enrôlement de l'Office national de l'état civil et d'identification de Côte d'Ivoire ONESI pour l'obtention de la CNI. Pour la diaspora ivoirienne, il faut soit la CNI, soit la carte consulaire, ou soit le passeport biométrique. Pour lever l'équivoque sur l'obligation de l'extrait d'acte de naissance pour le processus, M. Ibrahim Kubiet a donné des détails à ce sujet. Il n'est point besoin de lui demander un extrait d'acte de naissance. L'extrait d'acte de naissance n'est pas obligatoire. Je l'ai dit au cours du lancement, mais j'ai pensé que c'était évident. En fait, lorsque nous sommes partis à Guiglo dans ce centre, il y avait une jeune dame qui est venue avec sa carte nationale d'identité accompagnée d'un extrait d'acte de naissance. Je lui demande, mais qu'est-ce que vous faites avec cet extrait d'acte de naissance? On m'a fait dire que, comme sur le formulaire, il y a des champs qui sont réservés à l'affiliation. Et comme l'affiliation n'apparaissait pas sur la carte nationale d'identité, elle est venue avec son extrait d'acte de naissance pour permettre de combler ce vide-là en renseignant ces champs. Si le requérant a son extrait d'acte de naissance, tant mieux. Ça facilite la tâche à la commission électorale indépendante. Selon le président de l'institution électorale, il y a une absence remarquable de requérants dans les lieux d'enrôlement. À cette occasion, il a invité la population à s'intéresser à ce processus. Malheureusement, jusqu'à hier, ce sont plutôt 5798 lieux de vote, lieux de recensement ouverts qui n'ont reçu aucun requérant, malgré les promesses d'engorgement. Je reprends, il y a 5000 sur les 12 000, il y a 5798 lieux de recensement qui n'ont reçu aucun requérant. Alors qu'on nous a dit qu'on allait plier sous le poids de la présence des potentiels électeurs. La révision de la liste électorale a débuté le 19 octobre 2024 et se poursuit jusqu'au 10 novembre 2024. Notons que le président de l'UNJCI, Jean-Claude Coulibaly, et le directeur général de l'ONESI, Ago Christian Kodia, ont pris part à cette rencontre. APRA, Agence Presse, Radio et Audio.